OK, très bien. All right. OK. Alors, comme j'ai expliqué pour ceux qui sont en ligne, ce qu'on fait ici, on refait l'exemple. On va faire l'exemple 3 premièrement avec les équations, et ensuite, on va les faire avec le sac de moins. Alors, ça, cet exemple est dans les notes, et on va le faire en premièrement avec les équations. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une feuille pour suivre. OK. Alors, on va commencer par trouver les contraintes cartésiennes pour θ est égal à 35 degrés. Alors, ici aussi, je peux voir, on va commencer avec C, contraintes cartésiennes. Alors, pour les contraintes cartésiennes, on doit examiner l'angle. Alors, ici, θ est égal à 35 degrés. Il est counterclockwise, anti-horaire. Alors, ça veut dire c'est positif ou négatif dans nos équations? Positif. OK. Ensuite, on va juste appliquer nos formules. Alors, je vais essayer de trouver sigma n. Sigma n, c'est juste sigma x plus sigma y sur 2 plus sigma x moins sigma y sur 2 cosine 2 theta plus tau xy sine 2 theta. Alors, si on fait ça, on a moins 47 plus moins 16 sur 2 plus moins 47 moins, moins 16 sur 2. Cosine, on va mettre deux fois l'angle et on a dit c'est positif. Alors 70 positif. Plus tau xy, on avait trouvé plus 53. Sine 70. Si on fait ça, on devrait trouver plus 13 MPa. Est-ce que quelqu'un veut le vérifier pour nous? Quelqu'un a eu? C'est bon? OK. OK, faites attention avec les signes. Il faut faire attention avec les signes. Sigma t, c'est la même formule. Sigma x plus sigma y divisé par 2, mais ici c'est négatif. Il va y avoir négatif. Sigma x minus sigma y sur 2 cosine 2 theta plus tau xy sine 2 theta. OK, je vais vous laisser mettre les chiffres vous-même. Vous allez trouver moins 76 MPa. OK? Ensuite, on a la contrainte de cisaillement NT. La formule, c'est moins sigma x moins sigma y sur 2 sine 2 theta plus tau xy cosine 2 theta. Encore une fois, vous pouvez l'essayer plus tard. Vous allez trouver plus 32,7 MPa. OK? Alors, maintenant, je peux faire le dessin de l'état des contraintes.
Ça. On doit être capable de faire ce dessin. OK. Alors, s'ils examinent ici, qu'est-ce qu'on a trouvé pour contrainte n? On a trouvé que c'est plus 13. Alors, c'est comme s'il est montré dans le schéma. Ça, c'est 13. Et premièrement, il faut savoir, on a fait 35 degrés counterclockwise. Alors, on va faire la rotation de l'élément de 35 degrés anti-horaire. Ensuite, sigma n, on a trouvé que c'est 13 MPa en tension. Alors, c'est comme ça. Et ensuite, pour sigma t, on a trouvé 76 MPa, mais moins 76. Yes. 23. Non, on a trouvé 13. On n'avait pas trouvé 13. Contrainte en T. J'ai fait le calcul. Après, ici, c'est 76. Vous avez fait le calcul? Le bleu, celui en bleu. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Mettez les choses. Oh, non. Il y a quelque chose d'incorrect là. C'est quoi le incorrect? Exact. C'est ici, moins. J'ai mentionné la différence entre ces deux formules. C'est ici. Tout le monde voit ça. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Maintenant, est-ce que ça marche? Yes? OK. Alors, merci. Alors, pour contrainte T, on a trouvé moins 76. Alors, ça veut dire c'est négatif. Alors, c'est compression comme ça. 76. Et ici, c'est comme ça. Compression. 76. Ensuite, pour la contrainte de cisaillement, c'est positif. Alors, ça veut dire sur la face positive, on devrait avoir direction positive. Ça veut dire vers le haut comme ça. Alors, c'est correct comme c'est dessiné ici. Tout le monde voit qu'on l'a mis ici vers le haut. Alors, ici, ça devrait être vers le haut. Et c'est 32,7. Et si c'est vers le haut sur cette face, sur la face opposée, ça va être vers le bas. Et ensuite, comme on a dit, sur les coins, toujours les flèches vont se rejoindre. C'est clair ça? Trop facile. OK. Je vais donner une seconde. Et ensuite, on va trouver les contraintes principales. Je vais vous montrer avec la méthode sac de Moore. C'est plus facile de trouver la contrainte principale. On va le faire avec les équations au premier pour voir qu'on obtient les mêmes choses. Alors, on a terminé ici pour que je passe à la prochaine page. OK. Alors, on va faire la même chose, mais maintenant pour les contraintes principales. Maintenant, j'ai juste besoin de ça. OK. Alors, pour les contraintes principales, qu'est-ce que j'ai besoin? OK. Alors, on a besoin d'appliquer cette formule.
Et on a besoin d'appliquer cette formule. Sigma P1, P2 est égal à sigma x plus sigma y divisé par 2, plus ou moins ça. Ça, c'est sigma x moins sigma y sur 2, plus tau xy au carré. OK? Alors, si je fais ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait moins 47 plus moins 16 sur 2, plus ou moins square root moins 47 moins moins 16 sur 2, plus 53 au carré. Alors, si on fait ça, je pense que celui-là, il donne moins 13,5 plus ou moins 55,2. Est-ce qu'on peut aussi vérifier ça rapidement? Alors, ici, c'est moins 13,5. Ici, quelqu'un peut le faire. Racine carrée. OK. 55,2. OK, alors, contrainte principale 1, c'est quoi? C'est le plus grand algébriquement. Alors, ça va être moins 13,5 plus 55,2. Alors, c'est 23,7 MPa. Et sigma P2, c'est juste moins 13,5 moins 55,2. Ça me donne moins 86,7 MPa. OK? Ensuite, on a besoin de l'angle. Pour l'angle thérapie, on a besoin d'utiliser notre formule tan 2 thérapie est égal à tau xy divisé par sigma x moins sigma y divisé par 2. Alors, si vous faites ça, vous allez obtenir 53 et ici moins 15,5, je pense. Moins 15,5, sigma x moins sigma y. Ma calculatrice. OK, anyways. Alors, on obtient ça. Alors, therefore, 2 θ p. Qu'est-ce que vous obtenez pour 2 θ p ici? Vous obtenez ça? Moins? Oui. Ici? On est là? Oui. 55,8. 55,2, vous obtenez? 52, alors j'ai fait quelque chose d'incorrect. Qu'est-ce que j'ai fait d'incorrect? X. Oh, il y a une erreur ici. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ça, c'est squared, right? Ça, c'est squared. Faites-le maintenant. C'est 55,2. Il faut faire attention, comme vous avez vu.
C'est facile de faire un mauvais signe, oublier un square. Alors, je pense maintenant c'est correct. OK? Alors, on a ça. Et pour l'angle, tau xy, c'est 53 positif, c'est bon. Sigma x. OK. Vous obtenez moins, c'est ça? OK. Anyways. OK, alors, therefore, theta p, je vais juste mettre le valeur absolue, 36,85 degrés. Et pour la minus. OK, et je vais voir ici. Sigma x moins sigma y, il est positif ou négatif. Ici, il est négatif. Donc, ça veut dire c'est vers axe P2. Et ici, parce que c'est négatif, ça devrait être quoi? Ça devrait être horaire, c'est ça, d'après notre théorie? Je vais vérifier pour être sûr. Yes, OK, on a vu si l'angle est négatif, il est clockwise, alors horaire, c'est ce qu'on a trouvé. Et pour savoir est-ce que c'est vers P1 ou P2, on doit regarder le sigma x moins sigma y. Et s'il est négatif, alors ça va être vers P2. OK? Ensuite, pour trouver la contrainte de cisaillement max, aussi pour le dessiner en termes d'éléments avec rotation, si je dessine ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la rotation est de 36,85 clockwise, right? OK. Ensuite, on a notre élément ici. Ça, c'est les contraintes principales. Je peux mettre un P si je veux. Alors, on a trouvé que la contrainte principale 1, c'était combien? Pour notre contrainte principale 1, on a trouvé contrainte principale 1, c'est 23,7 tension. Et contrainte principale 2, c'est moins 86,7 compression. Mais on a vu que cette rotation, lorsqu'on a vu le sigma x moins sigma y, c'était négatif. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ça va être sur la face ici, con- contrainte principale 2. Donc, ici. Et, et alors, ici, je vais mettre 86,7. Ça, c'est sigma P2. Et pour la contrainte principale 1, c'est sur l'autre face. Alors, ici, ça, c'est la contrainte principale 1. On avait trouvé, c'est 23,7 MPa. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de trouver la contrainte de cisaillement max. Encore une fois, on va le faire avec les équations maintenant. Contrainte de cisaillement max et sigma average.
Alors, pour la contrainte de cisaillement max, c'est quoi la formule? C'est square root sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus tau xy au carré. OK? Vous allez voir, il y a des choses qui reviennent encore et encore. OK? Vous voyez ça? Ça, c'est la même chose que ça. OK? Et on va le voir dans le cercle de Moore, c'est notre rayon de notre cercle. OK? Ici, alors ça, on l'a déjà. C'est 55,2 MPa. Et sigma average, la contrainte moyenne, c'est juste sigma x plus sigma y sur 2. Ça, c'est quoi dans notre formule? C'est ça. Non, ça aussi, on l'a déjà calculé. C'est moins 13,5 MPa. OK, alors ça aussi, on peut faire notre dessin ici. Et aussi, on peut dire ici, θS, il y a 45 degrés entre θP et θS. Therefore, θS, ça va être combien pour nous? Ça va être 8,15 degrés et ça va être anti-horaire, counterclockwise. Tout le monde a vu pourquoi? Alors, 45 degrés, si je fais 45 moins le 36,85, je vais obtenir 8,15. OK, alors je peux faire celui-là. 8,15 degrés. Ça, c'est θS. OK, faire attention. C'est S, shear stress, maximum shear stress. Alors, on a trouvé pour les contraintes moyennes, ils sont de 13,5 sur toutes les faces. Alors ici, on a 13,5. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. C'est toujours 13,5. Et pour l'orientation ici, j'ai expliqué comment le faire en ligne. Il faut le mettre dans les équations pour savoir la direction. OK, mais ici, ça va être comme ça. Et ici, ça, c'est 55,2. C'est clair cet exemple? OK. Alors, on vient de le faire avec les équations pour trouver toutes ces différentes choses. Donc, contrainte cartésienne, contrainte principale et la contrainte de cisaillement maximale. Sigma average, c'est moins sigma x. Je vais juste vérifier. C'est sigma x moins sigma y plus sigma y divisé par 2. Moins 47. Wait. Il y a peut-être une erreur encore une fois. Yes, yes. 31,5. C'est 31,5. Moins 31,5. On va corriger ça. Je pense en haut, ça veut dire que c'est pas correct, right? Ici, est-ce que c'est moins 31,5 aussi ou quoi?
Ça marche, non? Yes. OK, il y avait une erreur en haut. 13,5. 31,5. C'est bon? Et alors ici, faites attention, c'est moins 31,5. OK, le reste, je pense, c'est correct. Que je peux passer à la prochaine exemple? C'est bon? OK, alors on va le faire maintenant avec le Morse Circle, le même problème. Donc ça, c'est dans le course pack. Donc, c'est le même exemple, mais on va le faire avec Morse Circle. Alors, ici, si on utilise More Circle, on a vu c'est une méthode graphique de faire exactement ce qu'on vient de faire. Mais c'est plus pratique d'utiliser More Circle parce que je peux, par exemple, les contraintes cartésiennes, pour trouver une certaine rotation, je devais faire les calculs avec les équations. Et si je vais faire une autre rotation, je dois faire les calculs encore une fois. Avec le cercle de Morse, ça me donne une représentation graphique pour n'importe quelle rotation que je fais sur cette LMO. Alors, c'est pourquoi c'est utile. Et alors, ça, c'est dans les notes de cours, le dernier exemple. Alors, on va commencer avec le- identifier les deux premiers points sur le cercle de Moore. La première chose qu'on a vue, c'est le cercle de Moore. Il va avoir un certain système d'axes. C'est quoi les systèmes d'axes maintenant? Et c'est pas XY. Pour l'axe horizontal, ça va être les contraintes normales. Et pour les axes verticales, ça va être les contraintes de cisaillement. OK? Ici, ça, c'est les contraintes normales positives. Ici, c'est négatif. Et ici, pour les contraintes de cisaillement, ici, c'est clockwise, horaire. Et ici, ça, c'est counterclockwise, anti-horaire. Alors, ça, c'est la première chose à retenir avec le cercle de Moore. Il y a un système d'axes et c'est relié aux contraintes normales sur l'axe horizontal et les contraintes de cisaillement sur l'axe vertical. Ensuite, on a identifié deux points, les premiers deux points dans notre cercle. C'est le point X plus et le point Y plus. Y plus. Pour X plus, je vais aller sur cette face ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour le point X plus? Alors, c'est moins 47 pour la contrainte normale. Et la contrainte de cisaillement, si j'examine ici, ça va dans quel sens? Si j'examine cette face, ça va dans le sens, ça devrait être anti-horaire. Tout le monde voit ça? C'est anti-horaire. Alors, ça va être moins 47, moins 47 et 53. Une seconde. 53. Yes. Counterclockwise. Anti-horaire. OK, pour la face Y plus, je vais aller sur cette face ici. Donc ça, c'est pour la face Y plus. Je fais la même chose. Alors, je trouve ici, c'est moins 16. Cette fois, c'est 53. Dans quelle direction? Cette fois, c'est quoi? C'est horaire ou anti-horaire sur cette face? Horaire, clockwise. Et alors, ça, c'est les premiers deux points que je vais avoir dans mon cercle. Ensuite, j'ai le son du cercle. Le son du cercle, c'est similaire à ce qu'on a vu dans les équations. Alors, c'est juste sigma x plus sigma y. C'est juste sigma x plus sigma y sur 2. Alors, c'est juste moins 47 moins 16 sur 2 pour obtenir moins 31,5 MPa. Ensuite, le rayon, c'est juste ce qu'on avait vu avant, la même formule qu'on avait vue avant avec les équations, c'est celle-là. Alors, j'ai sigma x, c'est moins 47. Sigma y, c'est moins 16. J'oublie pas le carré. Plus contrainte xy, c'est 53. Alors, si je fais ça, j'ai 55,2 MPa. OK, on va voir, on peut le vérifier avec la géométrie avec notre cercle aussi.
C'est bon ici? Yes? OK. Maintenant, on peut le dessiner sur le cercle. Donc, sur la prochaine page, avant de faire le dessin, on va aussi aller sur la... Je peux passer à la prochaine page? Yes? OK. Alors, on va revenir ici pour dessiner. Mais on va continuer à calculer d'autres points. Alors, si je continue, je vais trouver la contrainte principale 1. Alors, pour la contrainte principale 1, c'est quoi? C'est juste C plus R. C'est la même formule qu'on avait vue avant. Mais maintenant, c'est juste le centre plus le rayon. On va le voir dans le cercle pourquoi c'est ça. Donc, C plus R, c'est combien? Ça va être, comme on avait vu. Alors, moins 31,5 plus 55,2. On va obtenir 23,7 MPa. OK, ça va nous donner un autre point dans notre cercle. C'est quoi ce point? C'est pour la contrainte principale 1. Alors, ça va être le point P1. Ça va être 23,7, 0. OK, pour sigma P2, c'est juste moins 31,5 moins 55,2. Alors, je vais obtenir moins 86,7 MPa. Ça, c'est notre point P2 dans notre cercle. C'est relié à sigma P2. Alors, ça, c'est moins 86,7, 0. On va voir. Où est-ce qu'ils sont si je dessine le cercle? On a dit l'axe X, c'est les contraintes normales. L'axe Y, c'est les contraintes de cisaillement. Si je dessine un cercle, c'est où ça va être les contraintes normales? Ils vont être maximum sur l'axe des contraintes normales. Right? Si vous dessinez le cercle, c'est où les points maximum pour les contraintes normales? C'est sûr, c'est sur l'axe. C'est pourquoi vous avez 0 ici. OK? Alors, ça, c'est d'autres points dans notre cercle. Alors, maintenant, on peut dessiner notre cercle. Si on revient ici, et je veux que vous essayez de le faire. On va indiquer nos points. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé premièrement que le point X plus, c'est quoi les coordonnées du point X plus? Moins 47, moins 47, 53 counterclockwise, c'est ça? Ensuite, le point Y plus, on avait trouvé, c'est moins 16, 53 clockwise. Ensuite, on avait trouvé que la contrainte principale 1, c'est au point P1, et les coordonnées, c'était 23,7, 0. Aussi, on a trouvé sigma P2, ça c'est notre point P2, et les coordonnées, c'est moins 86,7, 0. En plus, on a trouvé la position de notre centre. La position de notre centre, c'est juste moins 31,5, 0. Et on avait trouvé que notre rayon, il est de quoi? 55,2, c'est ça? OK, alors, avec ça, je peux dessiner mon cercle. OK, je peux le faire à l'échelle. Si je fais à l'échelle, ça va être plus utile pour moi parce que je peux trouver n'importe quelle contrainte facilement si j'utilise mon rapporteur d'angle. OK? Alors, si on voit ici, je pense ici, je vais définir chaque rectangle, c'est 5 et 5. Alors, premièrement, je mets mon système d'axes. Alors, on a dit que ici, c'est les contraintes normales. Ça, c'est positif et ça, c'est négatif. Et ici, c'est les contraintes de cisaillement. Ça, c'est clockwise. Et en bas, ça va être les contraintes de cisaillement counterclockwise. OK, ensuite, je vais mettre mes différents points.
Alors, le centre, le centre, c'est moins 31,5. Alors, 6 cases et un petit peu. Alors, c'est ici, center. Ça, c'est moins 31,5, 0. Ensuite, notre point XY, c'est moins 47. Alors, c'est 9 et quelque chose. 1 chose ici. Et ensuite, on a 53 counterclockwise. Alors, ça, c'est 10 et quelque chose. Quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est X plus. Alors, c'est moins 47, 53 counterclockwise. Excusez. Et ça, c'est X plus. Ensuite, pour Y plus, c'est moins 16, 53 counterclockwise. Alors, quelque chose comme ça. Ça, c'est Y plus. Alors, ça, c'est moins 16, 53 clockwise. Tout le monde a vu 53 clockwise, alors je l'ai mis en haut. 53 counterclockwise, je l'ai mis en bas. OK, avec ça, je peux dessiner mon cercle. Je vais passer comme ça. Et ensuite, si j'ai mon compas, je peux dessiner ce cercle. OK, je vais essayer de le faire. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. J'ai manqué un petit peu, mais c'est pas grave. OK, vous avez l'idée, comment on le dessine. OK, alors j'ai ça. Ensuite, je peux mettre sigma P1. Alors ça, c'est 23,70. Et je peux mettre sigma P2. Ça, c'est moins 86,7. 0. OK? Ensuite, pour le rayon, c'est celui-là. Ça, c'est le rayon. On a trouvé c'est 55,2. Mais on peut le vérifier nous-mêmes aussi. Alors, si j'examine ça, j'ai un triangle comme ça et comme ça. C'est quoi la base de ce triangle ici? C'est quoi la base de ce triangle? Il est de combien? Non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire avec le point X plus. Vous pouvez le faire comme ça aussi, mais je vais le faire avec le point X plus. Donc, si je prends ce triangle, qu'est-ce que j'ai comme base pour le triangle? Cette distance, elle est de combien? Elle est de 15,5. Tout le monde est d'accord? Si mon point X plus est à moins 47, le centre est à moins 31,5, ça devrait me donner 15,5. C'est ça? Différence entre 47 et 31,5, j'obtiens 15,5. Et la hauteur de ce triangle, il est de
53. OK? Alors, je peux trouver cet angle qu'on avait, le rayon ici, graphiquement aussi. Alors, si je vais à la page précédente, ok, je peux le faire graphiquement avec le cercle. Alors, avec le cercle, on avait un triangle comme ça. 15,5, 55,2. Alors, si je fais ça, 15,5 squared plus 55,2 squared, j'obtiens plus 15, une seconde, 15,5 plus 53, c'est ça? 15,5 au carré plus 53 au carré. J'obtiens 55,2. Est-ce que quelqu'un peut le vérifier? Et on fait ça. 15,5 au carré plus 53 au carré, la racine carrée. Yes? Oui? OK, alors vous avez vu, on a obtenu la même chose que ici. Ça, c'est pas 55,2, right? Ça, c'est 53. Et ça, c'est ce qu'on vient de trouver. C'est 55,2. C'est bon? OK. Alors, voici notre cercle maintenant. L'autre chose qu'on peut trouver du cercle, c'est quoi? C'est notre angle. Le cercle, il est en termes de 2 θ. Alors ici, ça c'est pour θ pi, j'ai dit aller du point x plus et aller vers l'axe des contraintes normales et on va prendre le plus petit des deux angles. Alors c'est cet angle. Ça c'est θ, 2 θ pi ici. Ça c'est 2 θ pi. Alors, on peut, si j'ai tracé ça à l'échelle, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser mon rapporteur d'angle et voir c'est quoi cet angle de thérapie. Ou on peut le calculer avec ce triangle qu'on a fait. OK? Alors, si on continue ici, ça c'est exactement ce qu'on vient de tracer. Alors, si vous le mesurez manuellement, et si vous avez tracé ça à l'échelle, vous devriez trouver, vous n'allez pas trouver 73,7. Ouais, non, pas trouver le décimal, vous allez trouver quelque chose approximativement 74. Right? Et si on veut le calculer manuellement, on peut voir ici, on a dit qu'il y a un triangle comme ça, même si je n'ai pas dessiné ça à l'échelle. Alors ici, on a dit cette distance, c'était 15,5. Ici, ça, c'était 53. Et j'essaye de trouver ça à 2 θ. Alors si je fais tan 2 θ est égal à 53 divisé par 15,5. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Si on fait ça, vous allez trouver la même chose. 73,7 degrees. OK? Therefore, theta c'est quoi? Il est de 36,85 degrees. OK? L'autre chose, je vais voir ici, je suis de l'axe, je vois du point X et je fais une rotation jusqu'à l'axe des contraintes normales. J'ai fait une rotation vers quel point? Vers le point P2. Vers P2. Et aussi, on a vu que la rotation, c'était clockwise ou counterclockwise? Clockwise. OK? Comme on avait trouvé avec les équations. Vous vous souvenez, on avait trouvé exactement la même chose. Alors, ça, c'est ça. Right? Alors, si on va sur la prochaine page, c'est les mêmes calculs qu'on va faire. On a terminé ici. OK, next page. Alors, ça, c'est ce qu'on vient de faire.
Alors, on peut le mesurer sur le cercle si on a dessiné à l'échelle. Sinon, on va utiliser le triangle qu'on avait fait. Alors, ça, c'est juste 53 sur 15,5. On trouve 73,7. Et on avait trouvé c'est clockwise et vers P2. OK? Alors, θ P, ça, c'est pas correct. Il est de 36,85 degrés clockwise vers P2. OK, avec ça, je peux dessiner mon sommaire. Alors, on a fait une rotation ici, θ P de 36,85 degrés clockwise. On a dit c'est vers P2. P2, on avait trouvé, il est de 86,7 compression. Alors, on va le faire comme ça. Et ça, c'est sigma P2. Et sigma P1, il est ici, comme ça. Et c'était de 23,7 MPa. Ça, c'est sigma P1. Et il n'y a pas de contrainte de cisaillement. OK? C'est bon ici? Tout le monde a compris comment on le fait? OK, ensuite, on va trouver les contraintes de cisaillement max. OK, alors, trouver les contraintes de cisaillement max et la contrainte moyenne. Alors, on va trouver sigma tau max et sigma average. OK, tau max, c'est très facile. Tau max, c'est juste notre rayon. Et sigma average, c'est juste la valeur du centre. Alors, si on fait ça, tau max, on a trouvé c'est 55,2 MPa. Sigma average, c'est juste la valeur de notre centre, moins 31,5 MPa. Ensuite, il y a 45 degrés entre θ P et θ S. OK? Mais on fait attention. Ici, notre cercle, le cercle, est en termes de 2 θ. On va faire attention. Alors, notre θ S, il est ici. C'est ça. Et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est θ S? C'est combien ça? Ça, c'est 2 θ S ici. OK? Alors, il y a 45 degrés en θ P et θ S. Alors, je vais juste faire 36,85. Alors, 36,85. 45 moins 36,85, ça me fait 8,15 degrés. Et ça va être counterclockwise. OK? Du cercle, on fait attention. On a 90 moins 73,7 degrés. Ça me donne combien? 16,3 degrés. Et ça, c'est 2 θ S. Therefore, θ S, c'est 8,15 degrés. OK? Et il est counterclockwise. Alors, je peux maintenant le dessiner sur mon sommaire ici. Alors, j'ai ma rotation de 8,15 degrés. Elle est counterclockwise. Alors, je vais faire ça. Ensuite, ici, ça, c'est mon sigma average. Et ça va être sur toutes les faces. Et ça, c'est ma contrainte de cisaillement.
OK. Où est-ce qu'ils sont ces points sur mon cercle? Où est-ce qu'ils sont ces points sur mon cercle? Ils sont ici. Tout le monde voit ça? C'est où les positions où on va avoir les contraintes de cisaillement max? C'est où ça, à ces points S1 et S2. Alors, vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on a. Et pour savoir les directions, sur la face S2, on a 55,22 clockwise. Alors, c'est pourquoi c'est comme ça. OK? Alors, ça, c'est la face S2 ici. Face S2. Et sur la face 1, on a 55, si on examine ici, on a 55,22 counterclockwise. Alors, c'est pourquoi on va le mettre comme ça. Ça, c'est face S1. Alors, ça, c'est comment vous allez savoir la direction des contraintes de cisaillement. C'est clair, ça? OK. Alors, ça, c'est comment on fait le cercle de Moore. Et j'ai fait deux autres exemples en ligne. Alors, je vous recommande de les voir pour voir toutes les variations qu'on peut avoir. Alors, si on nous demande de trouver les contraintes cartésiennes, on a vu, on peut les trouver avec les équations, mais aussi on peut le faire avec le cercle de Moore. Alors ici, on veut trouver l'état des contraintes cartésiennes à θ est égal à 35 degrés counterclockwise. Ok, mais ça, il faut dessiner notre cercle à l'échelle. Ok, comment on va le trouver? On va commencer de notre point X plus. Ça, c'est le point X plus. Et je vais faire une rotation. Alors, on commence de X plus. On fait une rotation de 2 θ. On se souvient, le cercle est en termes de 2 θ est égal à 70 degrés counterclockwise. Alors, je vais commencer d'ici. Si j'ai dessiné ça à l'échelle, je vais faire rotation comme ça, 70 degrés. Tout le monde a vu ça? Et je vais aller dans la direction counterclockwise. Ensuite, je vais juste prendre ces points ici. Ça va devenir ça. Ouais, ça va devenir ça. Alors ici, ça c'est la contrainte normale n. OK? Alors si vous faites ça, ici ils le font géométriquement, mais c'est plus facile avec le cercle. Si vous avez dessiné ça à l'échelle, vous allez être capable de lire ici, ces valeurs ici. Alors 13 moins 32,69. Alors contrainte n, c'est juste 13 MPa. Et contrainte de cisaillement NT, c'est juste 32,7 MPa. OK? Si je vais à l'autre point ici, ce point, ça c'est sigma t et contrainte de cisaillement nt. Alors si je lis ici, je vais trouver que la contrainte t, c'est moins 76 MPa et contrainte de cisaillement nt, c'est 32,69. Alors ça c'est quoi? Ça c'est contrainte t. Ça c'est contrainte de cisaillement nt. Ici on a trouvé ça c'est contrainte n. Et ça c'est contrainte de cisaillement nt. Et alors, vous pouvez le faire géométriquement comme ils l'ont fait ici, mais ça, c'est compliqué. Au lieu, si on dessine le cercle à l'échelle, on peut trouver ces valeurs facilement. Et si veux faire n'importe quelle autre rotation sur le cercle, je suis capable de le trouver facilement. Alors, ça, c'est comment on le fait. L'autre option, c'est de faire avec les équations comme on a vu. Right? Comme on a vu, on peut aussi utiliser les équations. OK? Dans une situation d'examen, par exemple, c'est plus facile d'utiliser les équations. Alors, c'est exactement comme on avait vu. On va juste utiliser sigma x est égal à moins 47 MPa. Sigma y est égal à combien? Moins 16 MPa. Et tau xy, c'était égal à plus 53 MPa. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait on a fait manuellement juste avant. OK, alors, on a trouvé plus 13, moins 76. Ça, c'est sigma n. Ça, c'est sigma t. Et ça, c'est
contrainte de cisaillement NT. Et finalement, je peux dessiner l'état des contraintes comme il est montré ici. C'est clair ça pour le cercle de Moore et transformation des contraintes. Et c'est 9h17. Est-ce que vous voulez que je fasse un autre exemple sur les contraintes combinées? Oui. Alors, on va faire un autre exemple. On essaye de terminer avec ça. Et si vous avez pour le sac de Moore, le tutoriel, il y a un autre exemple en plus, alors vous pouvez le voir aussi. Alors, je vais faire, et aussi je vais vous montrer, il y a d'autres exemples qu'on ne fait pas en classe. Est-ce qu'il est- alors, ici, si vous allez dans la leçon 9.1, ok, pour chacun, ici, on a trouvé l'état des contraintes. Tous ces exemples, on a trouvé l'état des contraintes. Mais plus tard, ici à la fin, vous allez voir ce qu'ils sont. Ici. Ici, il y a les sacs de mort pour tous ces exemples. Alors, vous pouvez pratiquer avec ça. Par exemple, pour cet exemple, on avait trouvé l'état des contraintes au point A et B comme ça. Alors, ça, c'est le sac de mort pour le point A. Vous pouvez le pratiquer. Ici, ça, c'est le sac de mort pour le point B. Alors, vous avez la solution ici. Vous pouvez les pratiquer plus tard. Même chose pour cet exemple. On avait trouvé l'état des contraintes au point H et K. Alors, ça, c'est le sac de mort pour le point H. Et ça, et ici, pour cet exemple, on avait trouvé l'état des contraintes au point H. Ça, c'est le sac de Moore pour le point H. Alors, vous avez d'autres exemples avec la solution. Vous pouvez les voir plus tard. C'est bon, ça? Alors, ce que j'aimerais faire, c'est un exemple de plus sur l'état des contraintes. Alors, on va faire cet exemple. Ça, c'est pas dans les notes. Alors, juste essayer de tracer ça rapidement. Donnez une minute, juste écrire l'énoncé du problème et on va le faire. Je pense que je l'ai mis, ceux qui sont en ligne. J'ai mis ça, exemple, semaine 9 supplémentaire. Vous allez le trouver en ligne. Il y a un PDF. Ça s'appelle exemple, exemple, semaine 9 supplémentaire. Il y a un PDF là-bas. Et ceux qui sont avec une tablette, vous pouvez le chercher. All right. Alors, pour cet exemple, on va commencer par trouver nos réactions. On peut donner des noms ici. Ça, c'est C. Disons, ça, c'est D. Alors, ça, c'est CY, CX. Ici, ça, c'est dy. OK. Alors, si je prends sum of moments de C equals 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 2,5 multiplié par 0,5 moins 12,5 multiplié par 1,5 moins 12,5 multiplié par 2,5 plus dy
multiplié par 4 equals 0. Ça, c'est pas 12,5, ça, c'est 15. OK, c'est bon? Alors, si je fais ça, je vais trouver que dy equals 14,38 kilonewtons. Il est vers le haut comme supposé. Et en faisant sum of Fy equals 0, on va trouver que AY, pas AY, CY, est égal à 15,63 kilonewtons. Aussi, il est vers le haut. Et Cx equals 0. OK. Et alors, ensuite, on va trouver les forces internes à la section demandée. Alors, je vais faire une coupe ici, comme ça. Et on va trouver les forces internes à cette coupe. Je peux analyser soit le DCL de gauche ou de droite. Si je prends le DCL de gauche, je dois faire attention de mettre mes forces selon ma convention. Alors, j'ai V comme ça, j'ai N et j'ai M. Si on avait de la torsion, on va inclure aussi la torsion. Mais ici, il n'y a pas de torsion. Alors, ici, on a notre réaction. Elle est de 15,63. Ici, la force axiale, c'est 0. Et alors, si je fais sum of forces in X equals 0, je vais trouver que N equals 0. Si je fais sum of forces in Y equals 0, j'ai 15,63 moins 2,5 moins V equals 0. Alors, V est égal à 13,13 kilonewtons et il est positif. Si je fais sum of moments de la section equals 0, alors j'ai moins 15,63 multiplié par 1 plus 12,5 multiplié par 0,5 et plus M equals 0. Je vais trouver que M est égal à plus 14,38 kN/m. OK, et ici dans ce problème, T equals 0. Aussi, T equals 0. Voici nos forces internes. Ensuite, je vais calculer les propriétés géométriques. Alors, pour l'aire de section, vous pouvez le faire plus tard. Vous allez trouver 4200 mm². Même chose pour le moment d'inertie. Ok, je vais juste vous donner la réponse. On trouve I, Z. Non, ça, c'est axe Z. Axe Y ici. I, Z, c'est égal à 19,15 10 à la 6 mm². OK? Ensuite, on va trouver le premier moment d'air. Alors, il nous demande au point A et au point B. Alors, pour le point A, je vais trouver le premier moment d'air. Ça, c'est utilisé dans la contrainte de cisaillement. Pour le point A, c'est quoi le premier moment d'air? Point A ici, c'est combien? Combien le premier moment d'air ici? Il faut être capable de calculer dans une seconde. Alors, c'est combien ici? Premier moment d'air au point A.
C'est zéro. OK, il n'y a pas de calcul pour toi parce qu'on a dit les contraintes d'utilisation sont nulles au fil extrême. Il faut se rappeler de ça. OK, à l'axe neutre, ils sont maximum. Alors, l'axe neutre, ils sont maximum. Au fibre extrême, ils sont nuls. Donc, si on avait un autre point, point C, par exemple, j'utiliserais toute cette âge pour calculer. OK, pour le point B, on va le calculer. UB. OK, je vais faire notre truc. Alors, je vais prendre l'air ici en bas. C'est un petit peu en bas de l'axe neutre. L'axe neutre, il est ici. Cette distance, elle est de combien? 87, c'est ça? 87. Est-ce que la hauteur totale, c'est 100 plus 12 plus 12? Non. 150 plus 12 plus 12. C'est ça? 174? Yeah. 150 plus 24, j'ai 174. La moitié de ça, c'est 87. Alors, si je calcule ça, qu'est-ce que j'ai? Je commence avec celle, la section en bas. Alors, 50. euh, non, non. Je commence avec ça. Ça, c'est un. Ça, c'est 2. Alors, j'ai 50 multiplié par 12 multiplié par 50, c'est ça? Une seconde, est-ce que j'ai fait? Yes. Ici, this leftover, c'est 25. OK, alors 25 plus 25 sur 2, ça me donne 50. Plus l'aile. Alors l'aile, j'ai une grandeur de 100 multiplié par 12. Et la distance, cette fois, c'est juste 87 moins 12 sur 2. C'est ça? Ou je peux faire 75 plus 12 sur 2. OK, qu'est-ce que vous obtenez ici? Quelqu'un peut le faire, le calcul, juste pour qu'on vérifie. J'obtiens 127 200 millimètres cubes. Yes? Est-ce que vous avez obtenu la même chose? Oui. Tout le monde a compris comment on a trouvé le QB? Le Q, yeah, QB. Alors, avec ça, je peux trouver l'état des contraintes. C'est bon? OK. Alors, l'état des contraintes au point A. Pour les contraintes normales, on a vu, il y a deux choses qui peuvent contribuer, la contrainte normale due à la force axiale et la contrainte normale due à le moment de flexion. Alors ici, on n'a pas de force axiale, mais si on avait une force horizontale, une force inclinée, un câble, et tout ça, ça pourrait causer une force axiale interne. Dans ce problème, c'est zéro. OK, pour la contrainte de flexion, c'est juste la formule ici. Alors, minus le moment interne, on avait trouvé c'est 14,38 kN/mètre. Alors, je vais le mettre en Newton millimètre. Newton millimètre 10 à la 6. Le Y au point A. Le, le A, c'était en haut de notre section. OK, si j'amène ça ici.
Et alors, point A, on avait trouvé le Y, c'est combien? Alors, notre axe neutre, il est ici, Z, et ça, c'est Y. Alors, la distance ici, c'est 87, 87, 87 millimètres. Et le I, Z, on avait trouvé, c'est 19,15, 10 à la 6 millimètres 4. Et toujours, vous allez voir ici, ça c'est 10 à la 6, 10 à la 6, ils vont s'annuler. Alors, si vous voulez, vous pouvez pas l'inclure en haut et en bas. Alors, avec ça, vous allez trouver moins 65,33 MPa. Ça, c'est compression. OK, contrainte de cisaillement au point A, on a dit ça, c'est 0. Car QA equals 0 aux fibres extrêmes. OK, la contrainte de cisaillement, c'est aussi 0. Il n'y a pas de torsion. OK, alors l'état des contraintes pour ce point A, c'est très facile. Ça, c'est point A. C'est juste comme ça. All right. Si on fait le point B, pour le point B, on n'a pas de force axiale. Alors, ça, c'est 0, encore une fois. Et la contrainte de flexion au point B, c'est combien? Alors, on a moins 14,38 10 à la 6 Newton millimètre. Le Y au point B, c'est combien? Si j'examine mon schéma, le point B, ici, le total, c'est 75. Et le point B, il est à 50 millimètres d'ici. Alors, le point B, il est à quoi? Y, combien? C'est combien? If I go to point B from the neutral axis, de l'axe neutre, c'est moins 25. Je descends vers le bas. Moins 25. On a le même moment d'inertie. Alors, si je fais ça, je vais trouver 18,70 MPa. C'est tension ici. OK? Ensuite, pour la contrainte de cisaillement, cette fois, on a un effort tranchant. Alors, l'effort tranchant, et on a un premier modèle. Alors, l'effort tranchant, c'était 13,13 kilonewton. Alors, c'est 13,13 10 à la 3 newton. Le premier modèle, on l'a calculé, c'est 127 200 millimètres cubes. Le moment d'inertie, c'est celui-là. Et le T, c'est quoi le T? C'est l'épaisseur de la section où je veux calculer la contrainte. Dans ce problème, c'est 12. Alors, si je fais ça, je trouve 7,265 MPa. Et pour la contrainte de cisaillement due à la torsion, c'est 0, pas de torsion. OK, alors pour la contrainte normale, j'ai 18,77 et 0. Dans le net, c'est 18,77 MPa en tension. Et pour la contrainte de cisaillement, on a trouvé 7,265 MPa. Je vous ai dit, il faut faire attention. On avait trouvé un V positif ou négatif dans notre problème. On avait trouvé un V positif. Lorsqu'on a un V positif, on a dit la convention, c'est comme ça. On a dit que les contraintes de cisaillement vont suivre la direction de mon V. Alors ici, je vais mettre la contrainte de cisaillement comme ça. Et au coin, on a dit toujours ces flèches, ils vont se rejoindre.
OK, c'est bon cet exemple. J'allais faire un autre, mais je pense que c'est assez. Alors, il y a un dernier, mais on a fait quelque chose de très, très similaire la semaine passée. Alors, je pense que c'est assez. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la semaine 11. La semaine 11, c'est sur les déflexions. Il y a deux méthodes de déflexion. On va essayer de faire le plus possible la semaine prochaine. Ok, mais la théorie, il faut la voir, sinon vous n'allez pas comprendre comment le faire. Donc, il y a une théorie importante et des exemples importants à faire. Si vous ne voulez pas le faire, venez le mercredi pour que vous le faites, pour que vous compreniez ce qu'on va faire le vendredi prochain. Ok, je vais essayer de faire le plus d'exemples parce que le dernier vendredi, on a le test aussi de notre pont en laboratoire. Pas cette semaine qui va venir, la dernière semaine. Il y a le test du pont en laboratoire. Et il va y avoir aussi un devoir sur la semaine 11, le dernier devoir. OK? Notre examen, ça va couvrir jusqu'à la fin de la semaine 11. Alors, on a vu semaine 7, semaine 8, semaine 9, aujourd'hui la semaine 10. Il reste la semaine 11. Il y a deux méthodes pour calculer les déflexions. Bien sûr, vous allez avoir une question là-dessus sur l'examen final. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je termine? OK. Alors, pour votre projet, comme on a mentionné, il faut maintenant construire votre pont si vous avez terminé le design. Et dans 2 semaines, on va le tester en laboratoire. La date limite du rapport, ça va être le samedi, 5 avril. OK? Et essayez de le terminer pour le 4. Et le 5, vous pouvez juste faire des petits ajustements. Merci. One second.